Faire signer un contrat en moins de 30 secondes depuis votre smartphone, sans imprimante et sans paperasse, c'est la promesse de UTrust, la pépite française de la signature électronique anciennement connue sous le nom de YouSign. Mais entre les formules d'abonnement, les quotas de signature et la concurrence internationale des géants comme DocuSign ou Adobe Sign, que vaut vraiment l'outil français en 2026? Fonctionnalités, prix, avis des clients, avantages, inconvénients, on analyse les points clés de UTrust dans cette vidéo. Moi c'est Gatien Gaymas, je suis le fondateur de ToolAdvisor, ça fait maintenant 5 ans qu'on existe. On compare, on analyse et on teste des logiciels pour vous aider à faire le bon choix en fonction de votre profil et de votre besoin. Je sors une vidéo par semaine sur les logiciels B2B, donc si ce sujet vous intéresse, c'est le moment de vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. UTrust, anciennement connu sous le nom de YouSign, est donc un logiciel de signature électronique français. Il a été créé en 2013 à Caen. Et la proposition initiale de UTrust est simple et limpide, c'est créer un logiciel de signature électronique simple à utiliser, 100% conforme au règlement eIDAS et avec un bon rapport qualité-prix. L'objectif de UTrust, c'était de devenir une alternative européenne à DocuSign. Le logiciel s'adresse à une cible très large. Il y a tout d'abord les indépendants et les TPE, les PME, les équipes RH et enfin les professions réglementées comme les experts comptables ou les avocats. En revanche, le logiciel n'est pas calibré pour les besoins des particuliers. Le logiciel est vraiment pensé pour les besoins des entreprises, même si effectivement ils ont une version gratuite qui pourra dépanner les particuliers pour la signature de contrat. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi YouSign est devenu UTrust. Bien c'est assez simple, c'est qu'à l'origine YouSign faisait uniquement de la signature électronique et que maintenant YouSign qui est devenu UTrust fait beaucoup plus de choses. Ils font de la vérification d'identité, ils protègent les documents, ils garantissent l'intégrité des échanges numériques et l'entreprise veut que ça se sache. Maintenant qu'on sait d'où vient le logiciel, passons à l'analyse des fonctionnalités. UTrust, c'est tout d'abord un logiciel de signature électronique avec un design plus réussi que ses concurrents et toutes les fonctionnalités classiques de la signature électronique. L'envoi et la signature de documents en quelques clics, la relance automatique des signataires, le suivi en temps réel du statut des documents, donc envoyé, lu ou signé, et enfin le dossier de preuve eurodaté à valeur juridique. Ce qui fait la force de UTrust, ce sont les fonctionnalités additionnelles, les modèles de documents, la signature en face à face, les mécanismes d'approbation interne et une API robuste pour intégrer facilement UTrust à d'autres logiciels. C'est d'ailleurs un signe qui ne trompe pas, de nombreux logiciels de la French Tech utilisent YouSign en intégration. Je peux notamment vous parler de Payfit, de Dux, de celle-ci qui utilisent UTrust pour signer leurs contrats avec leurs clients. Et enfin, dernier point très important pour la signature électronique, YouSign gère aussi bien la signature simple, avancée que qualifiée. Concrètement, le logiciel intègre la vérification d'identité dans vos processus de signature. Mais je connais les utilisateurs de logiciels de signature électronique et le plus important n'est pas nécessairement la liste des fonctionnalités, mais les 3 points suivants. La simplicité pour le signataire. Sur ce point-là, je trouve UTrust au-dessus de ses concurrents. Deuxième point, la souveraineté des données. Contrairement aux mastodontes américains soumis au Cloud Act, YouSign est un logiciel européen qui répond au règlement européen avec des données et des documents hébergés en Europe. C'est vraiment un argument de poids pour la conformité RGPD. Et enfin, le dernier point, les tarifs, toujours très important pour les clients. Donc les tarifs de UTrust, mon but dans cette partie, c'est pas juste de lire la page tarif du logiciel, c'est de vous expliquer les différences entre les abonnements et de vous comparer un peu les prix par rapport aux concurrents de UTrust. Donc pour commencer, UTrust est un des seuls logiciels de signature électronique qui propose un abonnement gratuit. C'est un abonnement à 0€ et pour 0€ par mois, vous aurez 2 invitations à signer par mois et un utilisateur. Très honnêtement, moi, je suis sur cette version gratuite parce que j'ai vraiment très peu de besoins, mais ça me dépanne assez souvent quand j'ai un contrat à signer avec un partenaire. Ensuite, vous avez l'offre One à 11€ par mois qui vous donne droit à 10 invitations à signer et un seul utilisateur encore une fois. Ça vous donne aussi le droit aux relances automatiques, au suivi des signatures et à la personnalisation des documents. Moi, je vous recommande cet abonnement si jamais vous avez des petits besoins, c'est vraiment assez intéressant pour 11€ par mois. Troisième abonnement, c'est l'offre plus à 30€ hors taxe par mois et par utilisateur. Là, on commence déjà à franchir un cap en termes de prix. Donc l'abonnement plus, c'est un abonnement avec des signatures illimitées, l'authentification par SMS, l'ajout d'approbateurs et les modèles de UTrust. Vous avez également accès à la signature qualifiée et avancée à partir de cet abonnement. Moi, c'est l'abonnement que je vous recommande quand vous voulez automatiser vos process de signature et surtout gagner du temps en plus de signer des documents. Il existe enfin un dernier abonnement, un 4e abonnement, c'est l'offre Pro à 48€ hors taxe par mois par utilisateur. Donc ça comprend toutes les fonctionnalités de l'offre plus et vous ajoutez à ça les formulaires automatisés, la signature groupée, la collecte de documents et la création d'un espace de travail. C'est une offre que je recommande plus aux PME. Je trouve que la différence de fonctionnalité avec l'abonnement du dessous n'est pas incroyable, mais si jamais vous avez besoin des fonctionnalités dont je vous ai cité, vous devrez passer par cet abonnement. Niveau prix, UTrust est très compétitif, mais ce n'est pas le moins cher. Je vous rappelle quand même
même que son offre gratuite est unique sur le marché. Sur les autres abonnements, uTrust sera moins cher à fonctionnalité équivalente que DocuSign, mais sera légèrement plus cher que Signaturit, qui est un de ses concurrents européens. Mais ça sera 1 ou 2 euros par abonnement, et c'est marrant parce que pour chaque abonnement, on voit que Signaturit est 1 ou 2 euros moins cher, à croire que le logiciel a fait exprès de se positionner légèrement en dessous de son concurrent français. Donc comme nous l'avons vu, les prix du logiciel sont très compétitifs, et c'est maintenant le moment de passer aux points forts et aux points faibles du logiciel pour vous aider à choisir uTrust ou une alternative. Je vais commencer par les points forts, j'en ai listé 5, et le premier, c'est la version gratuite du logiciel. Je vous en parlais précédemment, c'est une offre unique sur le marché, c'est vraiment très intéressant si jamais vous avez des petits besoins. Deuxième point fort de uTrust, la facilité d'utilisation. Sur ce point, je trouve le logiciel vraiment au-dessus de ses concurrents. Troisième point fort, les intégrations. uTrust est très fort sur ce point, même si DocuSign est selon moi légèrement meilleur. Quatrième point fort de uTrust, c'est le fait d'être français. uTrust échappe donc au fameux Cloud Act américain et ça en fait un vrai avantage par rapport à ses concurrents d'outre-Atlantique. Dernier point fort de uTrust, les prix. Comme je vous l'ai dit, le rapport qualité-prix chez uTrust est vraiment excellent. Passons au point faible maintenant, il y en a deux et pas des moindres. Le premier point faible, ce sont certains avis clients qui pointent des pratiques commerciales un peu douteuses concernant la résiliation. Ce n'est pas un phénomène isolé parce que j'ai vu beaucoup d'avis en ligne sur le sujet et j'en ai aussi eu la confirmation par des utilisateurs de uSign avec qui j'ai pu échanger. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Maintenant, je suis sur une version gratuite. Quand j'étais sur la version payante, j'ai jamais eu un problème pour résilier, mais il y a trop d'avis sur ce sujet pour que je ne vous en parle pas. Et c'est vraiment dommage car quand on fait une recommandation de logiciel sur ToolAdvisor, les avis clients sont un élément très important de notre analyse. D'un côté, uTrust est un excellent logiciel avec plein de qualités, mais on ne peut pas mentionner ces qualités sans mentionner ce défaut qui est un peu trop présent selon nous. Et le deuxième défaut, je vous ai dit que les prix étaient très compétitifs, mais j'ai un bémol à mettre à ce point, c'est que dès que vous avez beaucoup d'utilisateurs, les prix peuvent rapidement grimper. Je vous donne un exemple, si jamais vous avez 40 ou 50 commerciaux, il y en a quelques-uns qui vont peut-être l'utiliser 1 ou 2 fois par mois, vous devrez quand même payer la licence plein pot, donc si jamais vous avez des grosses équipes commerciales, des grosses équipes RH, attention, le prix pourra rapidement grimper. Donc est-ce que ça m'empêche de recommander uTrust? Non, mais je vous conseille d'être vigilant sur la résiliation, bien anticiper cette étape, parce que pour le reste, uTrust c'est un excellent logiciel, ça serait vraiment dommage de se priver d'une des pépites françaises du marché du logiciel. Quand choisir uTrust et quand choisir une alternative, c'est simple, uTrust c'est le logiciel de signature électronique qu'on recommande le plus sur ToolAdvisor, mais on ne le recommande pas dans tous les cas. Moi je vous recommande uTrust si jamais vous avez des besoins très simples tout d'abord, que ça soit sur la version gratuite ou sur le premier plan payant, vraiment uTrust c'est une très bonne affaire. Je vous recommande également uTrust si jamais le sujet de la souveraineté des données et du RGPD est un sujet très important pour vous, ça devrait l'être, c'est pas le cas pour toutes les entreprises, mais vraiment sur ce point, uTrust c'est une grosse différence avec DocuSign sur le fait que uTrust ce soit français. Et enfin, dernier cas où je vous recommande uTrust, c'est si jamais vous cherchez le bon rapport qualité-prix. Je vous l'ai dit, c'est pas le moins cher, mais vraiment les prix sont très compétitifs chez uTrust. Maintenant, quand est-ce que je vais vous recommander une alternative? Eh bien tout d'abord, je suis obligé de vous recommander DocuSign dans certains cas. Si jamais vous êtes une entreprise internationale, je trouve que uTrust est un peu limité, je vous recommanderais d'aller vers DocuSign. Et ensuite, deuxième point où DocuSign est meilleur que uTrust selon moi, c'est si jamais vous avez des workflows de validation très complexes pour les grosses structures, quand vous voulez automatiser un maximum vos process de signature, je trouve DocuSign meilleur que uTrust et c'est ce que disent de nombreux utilisateurs de grosses boîtes ou de startups. C'est un peu le moment où les entreprises vont basculer vers DocuSign plutôt que de rester chez uTrust. Et enfin, autre cas où je vais vous recommander une alternative à uTrust, c'est si jamais un de vos logiciels existants propose déjà la signature électronique. C'est le cas chez certains logiciels de facturation, c'est le cas chez certains CRM. Regardez si vos logiciels existants proposent la signature électronique, ça mange pas de pain et ça peut vous permettre de faire quelques économies en plus. C'est tout pour cette vidéo sur uTrust. Si jamais vous avez des questions sur le logiciel ou si jamais vous avez des alternatives à me recommander, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire, je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner à la chaîne de ToolAdvisor, de liker la vidéo, de la partager, c'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de ToolAdvisor.